Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour l'écosystème de Swissborg. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer un nouveau format, une nouvelle méthode. Donc, je suis sur Twitch et puis ensuite, on repostera la vidéo sur Twitter, sur YouTube. Donc, on va essayer ensemble ce nouveau petit format. Ça s'appelle Swissborg News Update. J'espère que ça va vous plaire. L'idée, c'est d'aller vite sur l'ensemble des informations de l'écosystème Swissborg et pas simplement de se concentrer sur Swissborg, l'application et son token. Donc, on va rentrer un petit peu dans les détails. Bienvenue à tous, c'est Swissborg News Update. Voilà, j'espère que cette petite introduction vous aura plu. On est parti sur ce nouveau format. Donc l'idée, hein, je le répète, ça va être de parler de l'ensemble de l'écosystème, d'aller droit à l'essentiel. Je ne pense pas que je prendrai de commentaires dans ce type d'émission. L'idée, c'est d'aller focus et voilà. Donc, on va parler un petit peu de l'ensemble de ce que fait l'écosystème de Swissborg. On va dire qu'il y a deux grandes catégories. Il y a deux grandes catégories qu'on traitera. La première, c'est Swissborg et l'appli, le token, les nouveautés. Donc, ça sera le début des émissions. On parlera de ça en principalement. Et ensuite, on regardera s'il y a de l'actu sur Xborg, Seaborg, Sooniverse, Swissborg Ventures et tout ce que dans lesquels Swissborg a pu éventuellement mettre des billes, où la communauté a pu s'engager. Donc voilà l'idée, c'est de traiter un petit peu de tout ça. On va commencer donc du coup par le cœur de l'écosystème, c'est l'application Swissborg et les nouveautés. Vous êtes peut-être passé au travers, on n'avait pas pu faire de On refait le pour vous la semaine dernière. En tout cas, le sujet, c'est de parler de Atom qui est arrivé le 7 juillet. Atom, c'est Cosmos, donc il y a plein de choses qui sont listées autour de Atom. Donc on verra ça si dans les mois et peut-être déjà en 2022, on aura plus de tokens de l'écosystème Cosmos qui rejoignent l'application. En tout cas, c'est très intéressant de suivre ça. Je sais que Key Foundation était un des projets dans lesquels Swissborg avait investi au travers de Swissborg Ventures et sur Cosmos. Donc peut-être qu'il y a des choses comme ça qui vont arriver au fur et à mesure du temps. Au niveau des informations, vous avez ça. Donc ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce que c'est? C'est une information que Cyrus nous a partagée hier dans le Pogo. On parle de quoi? On parle du nombre d'échanges qui suivent le listing d'un jeton dans l'application. Vous voyez que les échanges ne sont pas juste le premier jour, mais bien sûr, progressivement, ça s'additionne. Et on voit une belle tendance, notamment sur Solana, Avax, qui est Avalanche, Merit Circle, qui sont les trois jetons qui ont le plus de volume dans les 10 jours qui ont suivi. Vous noterez que BUSD n'a pas eu beaucoup de nombre d'échanges. Par contre, on le retrouve sur la colonne, sur le graphique de droite, comme étant un de ceux en valeur qui a eu le plus d'impact. Donc les gens ont accumulé fortement du BUSD, du Solana, du Merit Circle. Et on voit que Avax, bien qu'ayant eu beaucoup de petites transactions, eh bien, n'arrive que cinquième dans le graphique. Donc ça, c'est intéressant de voir que, un, les volumes ne s'arrêtent pas tout de suite. Au contraire, ça continue dans le temps. Et de deux, il y a certains jetons, notamment Avax, qui, bien qu'ayant beaucoup de transactions, ne se retrouvent pas forcément beaucoup en actif. Donc en fait, c'est peut-être des petits porteurs qui prennent position dessus plutôt que des gros. Les gros ont davantage été sur Solana et sur BUSD, peut-être pour diversifier aussi leur poche stablecoin. En tout cas, voilà ce que l'on pouvait tirer de ce graphique. On continue avec les tokenomics et là, on va parler. On va parler de quoi? On va parler du Protect and Choose. Donc le Protect and Choose qui est une des utilités de Swissborg qui a remplacé le Protect and Burn et qui permet à la communauté de choisir ce qu'elle souhaite faire avec les réserves accumulées progressivement. Il y a 20% des frais des transactions. Donc, quand on fait un swap qui passe, je passe de Bitcoin, je veux aller vers Solana, je veux de Solana, je veux aller sur Eder, Graph, etc. Il y a des petits frais, ces frais, il y en a 20% qui partent dans le Protect and Choose. Donc, comment ça s'est passé? Vous voyez ici, vous avez eu les différents votes. Qui a voté? Vous voyez que principalement, ce sont les communities, les Genesis et les standards en termes de nombre d'utilisateurs qui ont voté. Après, les poids sont impactés par notre présence. Donc, vous voyez sur la partie droite, eh bien que
quand on module avec les taux, vous avez les Genesis qui pèsent x6 par rapport à leur vote, vous avez les Community qui pèsent x3, et donc tout ça fait une nouvelle répartition. Au final, c'est un petit peu décevant dans la participation, puisque vous avez pas loin de 9800 votes qui ont eu lieu. 9800 votes, on est 135 000 à potentiellement pouvoir voter, ça fait peu, hein. Donc il y a encore des choses à améliorer de ce point de vue-là. Burn ou alternative, c'était la question qui nous était posée au niveau de ça. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que bah, vous pouviez dire je veux 100% de burn, je veux 0% de burn, mais vous pouviez par tranche de 10% dire je vais aller là ou je vais aller là ou je vais aller là. Au final, voilà la répartition par premium tiers. Et donc vous voyez que les Genesis et les générations ont été massivement favorable à du 100% de burn. C'est quasiment 80, voilà, une trentaine de pourcents qui étaient favorables à ce choix-là. Et puis après, très peu à 90%, ce qui est normal hein, quand on s'aperçoit qu'en fait, les gens ils tombent soit à 100%, soit à 50%, soit à 0%. Il y a assez peu de variantes entre 90, 80, 70. Vous voyez, c'est des tout petits chiffres à chaque fois. Idem pour 10, 20, 30. Par contre, 50%, 100%, 0%, c'est là où les votes sont concentrés. Donc ça, c'est une ce qu'on peut noter. On peut noter aussi que, grosso modo, les gens sont assez, peu importe leur niveau premium, on s'aperçoit qu'ils sont à peu près tous davantage sur le burn à 100%, un peu moins sur le 50%, et puis un petit peu moins encore sur le 0%. Peu importe le premium, on a tendance à voter à peu près de la même façon. Alors, quels étaient les choix que nous avions? Nous avions 3 choix. Les choix, c'était soit on fait airdrop à certains de la communauté, soit on fait un budget dédié au marketing qui serait géré par la communauté, et enfin, on aurait eu la possibilité de faire des recherches entre les utilisateurs. C'était les 3 choix qui nous étaient proposés, comment les gens ont voté. Les gens ont voté quasiment tous pareil, peu importe le premium. Donc ça, c'est une donnée intéressante. Ils ont principalement voté pour le airdrop. Donc là, le airdrop, du coup, a été retenu par Swissborg comme étant la solution principale. Donc, il n'y aura pas de budget pour la communauté, il n'y aura pas de budget pour les recherches utilisateurs. C'est peut-être un point à améliorer ici parce qu'on voit bien que, OK, il y a 70, 70% en moyenne des gens qui ont voté pour le airdrop, mais ici, on peut se dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas réservé 20% du budget ou 10, 12% du budget, ce qui correspond à peu près au vote pour le marketing communautaire. Pourquoi on n'a pas gardé 10% sur ça? Alors, ça ne serait pas des montants importants, ça serait peut-être 60 000, 150 000 $, mais ça fait, mine de rien, des petites sommes, et ces petites sommes auraient pu faire beaucoup. Donc, on peut se poser la question du choix de tout pour un et pas avoir réparti. C'est comme ça que ça a été fait. Cyrus, lors du Power hier, a reconnu que finalement, ce Protect and Choose n'est pas tout à fait idéal. Il a entendu les remarques de nombreuses personnes de la communauté, et on va plutôt voir, je pense, dans l'avenir des évolutions. Probablement aussi que quand quelque chose arrivera en tête, eh bien, il n'aura pas tout le budget, on répartira entre les autres. Peut-être aussi que les propositions seront davantage mieux ficelées, parce que c'est vrai que là, le budget communautaire marketing, c'est pas hyper vendeur. Si on avait su un petit peu ce qui était derrière, peut-être qu'on aurait fait les choses différemment. Et on a aussi la dimension airdrop qui pose question, parce que pourquoi avoir fait le airdrop tout d'un coup? Pourquoi pas avoir étalé dans le temps? Pourquoi pas avoir proposé, voilà, OK, on récompense tous ceux qui ont été des Diamond Hands. Le mot loyal fait mal, parce qu'en fait, on est tous loyaux envers l'application, on l'utilise, etc. Et donc, presque l'utiliser, c'est mettre en péril le droit au airdrop, d'une certaine façon. Donc ça n'a pas été forcément bien expliqué, et les conditions du airdrop auraient probablement dû être évoquées avant le vote, qu'on sache, voilà, parce qu'on a quand même la crainte que les gens ont voté pour ce airdrop en espérant en bénéficier, et pas simplement pour le concept de faire un airdrop. Si on avait eu tous les tenants et aboutissants, on aurait eu un peu plus de visibilité là-dessus. Donc en tout cas, le sujet reste ouvert. On n'est pas totalement satisfait au sein de la communauté sur ça. Ils l'ont entendu, ils ont fait un mea culpa, les choses vont avancer. On verra comment cela va progresser à l'avenir. Du coup, le burn a bien eu lieu. Vous pouvez vérifier sur le site internet de Swissborg, vous pouvez aussi le vérifier dans la blockchain. C'est quand même pas loin de 3 400 000 jetons. Ça nous amène à un total de 14 millions qui ont été burnés. 14 millions, c'est beaucoup. C'est 1,4% de la total supply. Donc, ça, c'est une bonne chose à suivre. On gardera ça avec attention pour les prochains burns. La prochaine Protect and Choose, ce sera dans 3 mois, puisque c'est tous les trimestres qu'on va voter sur qu'est-ce qu'on fait de tous ces jetons qui ont été détruits.
acheter pour éventuellement être détruit. Donc le airdrop, voici les conditions. Les conditions, c'est à détenir 1000 jetons CHSB depuis plus d'un an sans jamais en avoir sorti du yield et sauf modulo, si vous avez fait un smart send à un ami de CHSB que vous avez sorti juste pour pouvoir faire ces smart send là, ou alors si vous avez upgradé pour passer au-dessus. Donc on voit les conditions sont un petit peu complexes, c'est pas forcément fluide. Il y a des points d'amélioration. Le point d'amélioration principal, selon moi, ça reste de motiver la communauté à voter. Et le système un petit peu actuellement de vote avec certes il y a une notification dans l'appli, mais c'est pas encore le top du top. De ce point de vue-là, on verra un petit peu s'ils arrivent à faire un vote in-app. En tout cas, c'est ce que beaucoup demandent. Moi, le premier. On va parler un petit peu de la roadmap. Vous voyez, l'idée, c'est d'aller vite, hein. On traite le sujet rapidement avec ce système de Swissborg Update. Alors, la roadmap va être mise à jour, évidemment, régulièrement. Et là, le sujet, c'est que demain à 19h30, si je ne m'abuse, sur le Discord de Swissborg, vous allez avoir une émission. Alors, ce sera en anglais, mais ça sera avec Domain qui vont venir nous parler du yield du Swissborg Earn qui se rapproche. Vous vous rappelez peut-être que je vous avais parlé que dans une indiscrétion d'Anthony, dans un Smart Café justement, il avait parlé que le Swissborg Earn allait arriver probablement, hopefully, en juillet. On est le 20 juillet, donc ça se rapproche. Peut-être que ça sera la nouvelle de cette semaine, hein. On sait qu'il y a souvent des choses le jeudi. Peut-être que ce sera la semaine prochaine. Peut-être qu'ils auront du retard et ça sera en août. En tout cas, voilà, plus d'informations. Vous pouvez poser vos questions sur le Discord. Il y a un Slido qui a été ouvert pour répondre aux questions demain soir. On va parler rapidement des metrics. Les metrics qui vont nous permettre un petit peu de suivre les impacts notamment du Protect and Choose. Donc je me glisse tout de suite sur notre Grafana des familles et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien on voit ici que effectivement le burn supply a fortement progressé. Nous étions pas loin de 10,6 millions, nous sommes à 14 millions, donc on voit bien l'impact ici. Au niveau du yield, vous êtes à 393 millions, on se rapproche gentiment mais sûrement des 400 millions. Donc ça, c'est une bonne chose. Vous voyez, la tendance est assez visible. Le jeton pour les premiums, eh bien là, on est pareil, on progresse toujours. Ça, c'est une bonne chose. Et vous avez votre circulating supply ici qui bénéficie très largement de ce Protect and Choose avec la partie burn. Ça aurait pu descendre plus bas si nous avions collectivement voté pour plus de burn, mais nous nous retrouvons à 102 millions. Bientôt, la milestone des 100 millions de jetons dans la circulating supply, ce serait un super objectif. Je pense qu'on aura ça peut-être dès septembre, nous aurons ça. Vous voyez, le nombre de nouveaux utilisateurs dans l'application est dans une bonne tendance, ça continue de monter. C'est pas non plus exceptionnel, on n'a pas d'accélération, mais en même temps, c'est l'été, il fait chaud, les gens sont à la plage. C'est parfois l'occasion d'en parler autour d'un café, d'un verre de rosé, que sais-je. Hop. Et au niveau des premium users, ça continue à monter. On a peut-être un petit début de ralentissement, mais ça n'a pas l'air d'être très... peut-être qu'avant, on était vraiment dans une tendance exponentielle, mais c'est normal, c'était le lancement des nouveaux premiums. Là, c'est un petit essoufflement qui ne me paraît pas choquant. Voilà pour nos amis les metrics. C'était toujours intéressant. On va aller très vite sur ces sujets maintenant. Je pense qu'il n'y a pas forcément nécessité à chaque fois de traîner là-dessus, surtout qu'avec ce format-là, on ne prend pas de questions. L'idée, c'est d'avoir un format très court. Je vous le disais en introduction, le concept maintenant va être de traiter un petit peu tous les sujets des différentes de la galaxie Swissborg. Donc, on fait un gros focus d'une dizaine de minutes sur 15 minutes sur Swissborg App, Token et Tokenomics. Et ensuite, on va rentrer dans les différentes boxes des projets, des side projets de Swissborg. Alors, éléments, là, on va rentrer un petit peu dans le détail de chacun. On va parler de l'actualité de chaque projet. À l'avenir, on traitera probablement que des nouveautés et pas un petit peu le focus général. On va commencer par Xborg. Xborg, c'est donc cette méta-guilde financée par Swissborg, mais qui va devenir de plus en plus indépendante à l'avenir. Il y aura un token Xborg. Il y a aujourd'hui déjà une possibilité pour chacun d'entre nous de contribuer au développement de Xborg, avoir de plus en plus de monde qui s'y intéresse, partager sur les réseaux sociaux. Cette vidéo-là aussi, elle va permettre à chacun de prendre part dans cette aventure-là. Ce qui est intéressant et l'actualité de Xborg, c'est quoi? C'est la sortie d'un white paper
un white paper dans lequel on va en savoir un peu plus sur quel est le projet, quel est le programme, comment fonctionne ce tokenomics, quelles sont les innovations qu'il y a à l'intérieur. Tout ça, c'est à l'ordre du jour. Alors, on va tout de suite aller sur Xborg. Xborg, c'est par ici. Pop, pop, pop. Donc voilà, donc c'est déjà 2256 personnes qui y jouent. C'est financé par Swissborg. La communauté est de plus en plus nombreuse. Il y a de plus en plus de jeux. On parle évidemment de Guns Unchained, de Blancos. On parle de Cross the Edge qui devrait sortir en septembre. On parle de Skyweaver. Donc il y a pas mal de choses. La vision, c'est donner le pouvoir aux joueurs et arrêter que ce soit toujours les distributeurs, les développeurs de jeux qui s'en mettent plein les fouilles et que ça retombe jamais sur les joueurs. Dans le système actuel, ça retombe un peu aux joueurs, mais uniquement pour les top players qui sont dans le e-sport, mais pas aux utilisateurs classiques. Donc il est important de retrouver un petit peu tout ça. Et donc, ils ont sorti un white paper. Donc, le white paper est... Attendez, je l'ai quelque part. Il est ici. Voilà. Donc, ça, c'est le white paper. Donc, vous irez vous amuser un petit peu à lire ça. Le sujet, c'est quoi? C'est, bon, passer directement au point 3. Le point 1 et 2 est un petit peu fastidieux parce que, bon, on commence à connaître un petit peu ce qu'est la blockchain, quels sont les problèmes de la gaming industry, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est comment Xborg va répondre au problème. Vous allez ensuite rentrer dans les tokenomics. Vous verrez que le modèle de Xborg veut être soutenable, c'est-à-dire que ça va générer des revenus. Ça va avoir un système de répartition entre les plateformes de jeu, entre les joueurs, le e-sport, aussi les intervenants, parce que dans le e-sport de demain et dans le gaming de Web3, va y avoir des actifs que les utilisateurs pourront détenir. Donc le joueur va gagner des concours, va gagner des épées, va gagner des textures, va gagner plein de choses dans le game, il ne va pas forcément se servir de tout. Donc qu'est-ce qu'il va faire de ça? Il va peut-être pouvoir le revendre, va peut-être pouvoir le prêter, va peut-être pouvoir le louer. Donc tout ça, ça va implémenter le modèle économique de Xborg et va y avoir des revenus qui vont être partagés. Donc, il y a tout un système de gouvernance qui va être traité. Ils utiliseront un petit peu cette nouveauté que tout le monde parle. Asher a fait une vidéo là-dessus. C'est passé aussi sur BFM Business dans le truc des cryptos. En gros, il y a un nouveau modèle qui s'appelle le Soulbound Token. Donc, en fait, ce sont des tokens que vous allez pouvoir accumuler en fonction de votre activité réelle sur la blockchain ou dans les games. Et avec ça, qu'est-ce que ça va vous faire? Ça va vous permettre d'avoir une identité qui va se créer au fur et à mesure, mais que ce token-là, vous ne serez pas en capacité de le transmettre. Donc, ça va permettre à Xborg de savoir si vous êtes un joueur acharné ou si vous êtes juste là et que vous n'avez pas encore accumulé. Comme ça va pas pouvoir, comme ce jeton-là ne va pas pouvoir être transmis, on va pouvoir vous donner plus ou moins de pouvoir en fonction des achievements que vous allez faire. Il parle aussi de pouvoir se connecter directement aux plateformes de jeu pour que vous n'ayez pas à remplir votre ce que vous avez réussi à faire, votre point de victoire, ou alors votre scoring de headshot, etc. Tout ça se groupera. Donc, vous voyez, le document est assez lourd, tout est en anglais. Donc, l'idée, ça va être de peut-être faire une vidéo avec nos amis de Xborg pour qu'ils viennent nous parler un petit peu du programme. Il y aura une possibilité avec Xborg de créer des guildes qui seront dans un premier temps en test, et puis par la suite, si elles atteignent suffisamment de joueurs, seront financées avec comment est gérée la trésorerie, comment sont gérés les droits de vote. Tout ça est traité à l'intérieur. On parle aussi du token, comment a été mis le token, quelle est la répartition. Donc, vous voyez, c'est très, très bien fait. On fera un petit point là-dessus, à n'en pas douter. Je vous rappelle qu'il y a un Discord Xborg, donc n'hésitez pas à le rejoindre. C'est là aussi où ça parle, c'est là aussi où ça joue. Donc, vous trouverez tout ça là-dessus. Voilà, donc le white paper est sorti. C'est la grosse actu chez Xborg. Foncez, allez regarder tout ça. J'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera l'envie de rentrer là-dedans. Ils ont un modèle Crew 3, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rejoindre, et vous verrez ça dans leur Discord, vous allez pouvoir créer, faire des petites quêtes, des petites missions. Et ces petites missions, c'est sympa parce que ça va permettre de développer le projet, ça va permettre d'apporter davantage de connaissances. Déjà, vous allez pouvoir apprendre des choses, mais vous allez pouvoir aussi communiquer autour de vous et faire un petit peu effet boule de neige, de sorte que Xborg devienne une des plateformes de guild e-game e-sport 3.0 la plus présente sur le marché. Ce qui compte, c'est le nombre. Ce qui compte, c'est la qualité aussi des intervenants. Donc, de toute façon, le modèle économique des tokens est fait pour que si vous jouez, si vous aimez le challenge, vous allez trouver votre bonheur là-dedans. Donc, foncez les amis.
Plus vous arrivez tôt, plus vous ferez des petits, parce que derrière, c'est potentiellement des tokens que vous recevrez. Donc tout le modèle est là. Si le modèle est bien fait, vos actions seront récompensées, hein. L'idée, c'est vraiment de récompenser les membres actifs autour du gaming. Hop, on continue, on va parler de Sooniverse. Sooniverse, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, Sooniverse, c'est une sorte de petite présentation d'un. C'est pas une présentation, c'est une bande dessinée. Cette bande dessinée, elle a pour but de vous faire découvrir un petit peu de manière amusante la crypto. C'est un chemin d'accès aussi pour les noobs, les newbies, ceux qui découvrent la blockchain et dire bah tiens, ça parle de ça, pop, 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 ça peut être intéressant. On apprend du vocabulaire, on apprend des choses comme ça. Ils ont un Discord aussi, n'hésitez pas à aller les voir. C'est sympa, il n'y a pas encore beaucoup de monde, donc là aussi vous êtes très early. Tous les projets un petit peu side de Swissborg sont totalement en lancement, donc tous peut-être ne survivront pas, mais vous êtes vraiment très early là-dessus. Ils ont un site internet, on peut aller le voir vite fait. Donc voilà, le Discord est mis en avant. Vous n'hésitez pas, vous avez le comic book. Donc il y a la possibilité de gagner des NFT en lisant et en retweetant des messages sur Twitter. Vous avez à terme une roadmap. Donc la roadmap, on peut la regarder rapidement. Il y a 4 étapes. La première étape, c'est la publication du coup de ce petit bouquin. C'est des images, ça doit sortir à peu près, enfin, c'est des mini-histoires, un petit peu comme à l'époque de Victor Hugo, n'est-ce pas, où on avait des informations, des bouts de brides d'histoire qui sortaient régulièrement. Là, ça a l'air de sortir à peu près toutes les semaines. Ils ont sorti l'épisode 2. Donc, une histoire incroyable autour de la blockchain. Ça peut être très sympa. À côté de ça, vous allez avoir la possibilité du coup de gagner des NFT exclusifs qui vous donneront des avantages exclusifs dont on n'a pas encore connaissance. Vous avez aussi, il y a eu d'ailleurs une enchère sur l'affiche de Xbox, cette affiche-là. Il y a quelqu'un qui a fait une enchère et qui donc l'a remporté au dernier moment. Donc il y a des petites choses un petit peu comme ça. Si ça vous intéresse, vous allez pouvoir rentrer là-dedans. Vous allez avoir aussi la possibilité d'avoir des goodies autour de Xborg, autour de Sooniverse, donc des choses qui vont se faire. Et à terme, j'ai l'impression qu'ils veulent créer leur propre plateforme de lecture de comics, permettre à chacun de développer son truc. Sa petite NFT, à la fois ces histoires qui ne seraient pas forcément reliées à la blockchain, mais utiliser la technologie blockchain pour les NFT, pour potentiellement relier l'auteur avec ses lecteurs. Enfin bref, il y a tout un potentiel ici autour de ça qui est pas mal. Ils ont une team qui commence à être assez nombreuse. Donc, évidemment, Swissborg est en partenariat avec eux. C'est la même chose pour Seaborg, c'est la même chose pour Xborg. On comprend au fur et à mesure que tout se regroupe, tout va s'entremêler en espérant que chacun de ces projets va fonctionner. On le voit tout en haut, pardon pour le scroll, que à l'avenir, vous aurez les NFT, le shop qui vont bientôt se mettre en œuvre. Voilà, allez faire un tour sur leur Discord. À mon avis, il y a quelque chose à faire avec Sooniverse. Oui, juste précision, la plateforme où on lit les bouquins, c'est celle-ci, c'est Webtoon. Je recommande de faire une connexion avec Google, ça facilite la vie. Et on ne peut pas liker le truc sur cette page-là. Il faut lire la BD, arriver en bas et cliquer sur le like. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas des masses de likes, parce que c'est un petit peu pénible à faire. Il faudrait peut-être trouver quelque chose, un système un peu plus simple. En tout cas, ça marche bien, la BD est sympathique, je recommande. Ça se lit très vite, hein. C'est l'histoire de même peut-être 1 minute. On scrolle l'écran et puis on trouve un petit peu toutes les infos. On va parler de Seaborgs. C'est une autre brique de l'écosystème. Seaborgs, ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre d'investir dans des projets crypto, principalement, qui sont en early stage, donc au tout début de l'aventure, et qui vont nous permettre, qui ont une vision un peu particulière. Donc pour ça, on va aller voir sur leur site internet. C'est pas quelque chose qu'on fera à chaque fois, ça, hein, revoir un petit peu toutes les briques. À terme, je le disais, hein, on se concentrera sur les nouveautés. Donc, ils ont aussi un Discord. Donc ça, c'est toujours intéressant hop, je vous le mets comme ça si vous avez envie du lien. Il
Ils ont un petit Discord où vous allez pouvoir commencer un petit peu à suivre l'actualité. Il n'y a pas encore grand monde. Là encore, vous êtes très, très, très early. Donc, il y a potentiellement des chances de choper des whitelists, de choper des choses. Donc, foncez. Qu'est-ce qu'on apprend ici? En fait, vous voyez, 18% seulement des whitelists qui ont été distribués. L'idée, ça va être d'investir dans des choses qui vont changer le monde, changer avec une approche soutenable, avoir un mot à dire puisqu'il y aura un pouvoir de gouvernance et vous serez propriétaire du NFT. Ça va aller loin, cette propriété du NFT, puisque vous aurez la possibilité d'utiliser votre NFT pour faire des goodies, du merchandising, etc., etc. Ils ont une roadmap sur leur site internet. On comprend que l'idée derrière, c'est que quand vous aurez un NFT, il y aura 10 000 NFT en tout. Vous aurez la propriété d'un bout de la trésorerie collective. Et donc, cette trésorerie va être investie justement dans ces petits projets crypto, soutenables, avec une certaine vision. Et donc, si ces projets performent très bien, eh bien, vous devriez recevoir les tokens en question à prorata de votre 1/10 millième. Si vous avez un NFT, évidemment, vous pourriez avoir plusieurs whitelists et avoir deux NFT, 3 NFT, 10 NFT. Vous pourrez les accumuler. Vous aurez une plateforme qui vous dira, ben voilà, dis-moi ton adresse où tu veux recevoir tes tokens du airdrop, et tu pourras être sur Solana, tu pourras être sur Ether, tu pourras être sur Polygon, tu pourras être sur Binance Smart Chain. Tu rentreras, voilà, en fonction des projets, vous recevrez ça. J'imagine qu'à terme, ça pourrait tomber sur l'application Swissborg éventuellement. C'est là un petit peu, je trouve que c'est intéressant parce que le NFT sera transmissible, vous pourrez vendre votre NFT, vous aurez la propriété aussi de l'image, et on sent qu'il y a le côté investissement qui est très intéressant ici. On sent bien la synergie qu'il peut y avoir avec Swissborg Ventures, dont on va d'ailleurs parler tout de suite. Hop, on va aller sur Swissborg Ventures, qui est là peut-être un sujet un peu moins... excusez-moi, je bois un petit coup, qui est un peu moins mainstream. Autant les autres, c'est vraiment un sujet qui va permettre d'attirer du monde dans la crypto avec des sujets qui sont assez de la vie de tous les jours, hein, la bande dessinée, le game, sont des sujets qui sont assez... entre guillemets, on peut faire ça sans être dans la crypto. L'investissement, c'est aussi un truc qui n'est pas nécessaire dans la crypto. C'est un moyen d'attirer du monde. Autant Swissborg Ventures, là, ça va se concentrer pour l'instant, et peut-être que ça évoluera vers quelque chose de plus mainstream, mais pour l'instant, vraiment sur les gros détenteurs de CHSB au sein de l'application Swissborg. Pour l'instant, c'est comme ça. L'idée, c'est de dire il va y avoir des petits projets de ci, de là. Swissborg va investir parce qu'il pense qu'il y a un vrai potentiel. Ça sera mis de côté, d'accord, ça sera investi, et les gros token holders auront la possibilité d'investir dedans s'ils ont répondu à tel et tel critère. Donc, on n'a pas encore tous les éléments, on ne sait pas quel est le déclencheur. On sait qu'a priori, ils ne doivent pas vendre plus de 10% de leurs jetons. En tout cas, c'est les dernières nouvelles. En ce moment, il n'y a pas forcément beaucoup de deal flow, parce que voilà, l'activité crypto, elle n'est pas forcément super pumped up. En tout cas, quand ça va repartir, ces gens-là auront une grosse incentive à rester, à ne pas vendre leurs jetons pour pouvoir avoir accès à ces deals-là. Peut-être qu'ils vont trouver une solution pour rendre ça accessible à beaucoup plus de monde. On suivra ça avec attention. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont encore sorties là-dessus. On peut les suivre sur Twitter. Il n'y a pas encore de Discord. Donc voilà, donc quand il y aura des nouveautés, on vous tiendra informé avec ce format-là. D'ailleurs, ce format-là, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, vous n'hésiterez pas à faire un petit commentaire. J'espère que la vidéo restera sur Twitch. En tout cas, elle sera postée, uploadée par la suite sur nos amis de YouTube. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire YouTube. Bon, on verra. Blablabla. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la communauté. La communauté, l'idée, c'est de mettre un petit peu en avant ce qui s'est dit, ce qui s'est fait. J'ai retenu 3 tweets qui ont été mis. Donc, il y a Romain Morgan Springers, l'homme aux yeux laser, qui nous a
gratifié d'un petit gif avec un petit train parce qu'effectivement, ça a l'air de repartir un petit peu dans la crypto. Donc, le jour où ça va repartir, ça peut repartir fort. Donc, mettez-vous pas sur le train bullish. Donc, on verra ce qu'il en est. On a CryptoJazz qui fait un bon. Moi, j'ai bien aimé son petit tweet parce qu'il nous rappelle que la situation, elle n'est pas rose partout. On voit bien, hein, Voyager, Celsius, plusieurs sociétés se sont mises sous le coup du chapitre 11 aux États-Unis, sont des cas de faillite. Donc les actifs des utilisateurs sont en péril. Donc il va y avoir des procès, il va y avoir des choses, Celsius est obligé systématiquement qu'ils font une opération de demander un accord du juge. Donc à un moment donné, c'est pas forcément très, très rassurant tout ça. Mais à côté de ça, il y a des acteurs qui ont décidé, comme Swissborg, d'être particulièrement prudents dans leur approche, de ne pas surpromettre des rendements qui impliquaient derrière, pour aller chercher ça, de prendre des risques sur les fonds de leurs utilisateurs. Swissborg ségrègue les actifs. Quand il y a eu le problème avec Terra, ok, vous étiez sur Terra, problème, mais vous étiez sur Ethereum, sur BTC, etc. Vous n'avez rien perdu parce que les choses ont été cloisonnées. Ce qui n'a pas été le cas malheureusement ailleurs. Et quand il y a un problème sur un des yields, ça a eu un effet de contagion sur tous les autres, ce qui est juste horrible. Si vous étiez dans cette situation, je pense que ça vous fait de la peine. Donc là, la Swissborg va probablement sortir renforcée de cette panique. On ne souhaite pas tirer sur l'ambulance. Malheureusement, les gens qui sont coincés dans d'autres plateformes, ils sont coincés, ils ne peuvent pas retirer. Donc, c'est aussi une raison pour laquelle on ne voit pas de grands mouvements venir vers Swissborg parce que les gens n'ont pas leur fonds. Voilà. Mais on voit que donc, dans les plateformes de lending, il va y avoir certainement les nouveaux entrants qui n'iront plus sur les plateformes qui ont eu des difficultés, donc ils pourront venir vers nous. Et à côté aussi, on voit le côté des plateformes notamment un peu mainstream dans lesquelles Swissborg essaye petit à petit de rattraper son retard. Je pense à Crypto.com qui ont très largement revu à la baisse leurs promesses. Et là aussi, ça attire beaucoup moins. Les gens partent, les gens sont allés vers des solutions alternatives. On a vu que Plutus avait fait une campagne marketing pour attirer ces gens-là. On a vu aussi que Wirex a vu son jeton fortement augmenter dans les semaines, les heures qui ont suivi ces annonces de Crypto.com. Binance aussi a profité de tout ça. Donc, il y a un écosystème comme ça qui s'adapte par rapport aux mésaventures de quelques-uns. Nous n'avons pas encore une carte bancaire, mais je vous rappelle que dans la roadmap, c'est prévu que nous ayons une carte bancaire. On verra comment ce sera fait. Ce sera de toute façon fait avec intelligence, avec sérieux, et on ne promettra pas la lune, parce que promettre la lune, c'est mettre en péril tout le monde. Et voilà, donc on suivra ça avec attention. Et vous avez aussi le dernier élément, c'est HYC, Hack Your Crypto, de Swissborg et CHSB, qui nous dit qu'il y a de plus en plus d'articles qui parlent de Swissborg dans la presse. Notamment, il y en avait un sur 01.net, mais il y en a aussi sur Coin Bureau, il y en a eu un peu partout. Et donc ça va dans le bon sens. On sait qu'on se rapproche de la release, la sortie d'une nouvelle features avec Swissborg Earn. C'était prévu pour juillet, on verra si ce sera pour bientôt. En tout cas, voilà, la presse commence à parler de mieux en plus de Swissborg. On sait que Swissborg a eu pour objectif de se concentrer sur la Suisse. C'est pour ça qu'on a vu le tram, c'est pour ça qu'on a les choses dans les aéroports, à Genève, à Zurich, qu'on voit de plus en plus d'activités, de festivals, etc., où Swissborg est présent. Mais tout ça, c'est en Suisse. À terme, nous irons plus loin et la France, l'Allemagne, etc. Peut-être que la traduction italienne sera là. En tout cas, ça avance. Effectivement, il y a la concurrence ne nous attend pas. Les thématiques sont sorties sur Bitpanda. Donc, nous aussi, les thématiques finiront très prochainement par sortir, probablement cet été ou à la rentrée. C'est des choses qui vont dans le bon sens. Plus il y aura de thématiques, plus il y aura de fonds indiciels, plus il y aura de choses comme ça, plus ça facilitera l'arrivée de la crypto. Rappelons-nous que notre objectif à tous, c'est de voir la crypto monter. Si c'est de plus en plus facile à monsieur et madame Michu d'investir dans la crypto, ça veut dire que vous, moi, nos actifs que nous avons dans l'application vont augmenter, nous serons tous collectivement un peu plus riches, et au final, ce qui fait la différence, c'est la facilité, c'est ça, mais c'est surtout aussi que nous pourrons comparer les thématiques des uns avec les thématiques des autres, les indices des uns avec les indices des autres. Là, pour l'instant, chacun est en train de créer sa formule. Je suis extrêmement confiant parce que quand je réfléchis sur le long terme, je me dis que nous avons une force, c'est que nous avons le Smart Engine qui est capable de gérer des mouvements extrêmement nombreux
est important en termes de volume, et peut-être que nous obtiendrons des meilleures performances simplement parce que nous sommes capables d'acheter parfois sur Binance, parfois ici, parfois là, et pas simplement sur une seule plateforme. Donc ça, il y a des beaux jours devant nous, n'en doutons pas. Alors, l'heure de la révélation, les amis. C'est sorti hier, donc là on va faire un beau focus là-dessus, sur la révélation qui pour moi est dans ce cadre un petit peu de partenariat. Donc on va creuser un petit peu le sujet. C'est quoi cette révélation? Je vais vous laisser avec ce petit clip qui va nous permettre de voir un peu ce qu'il en est. Voilà, donc c'était Agora. Agora, qu'est-ce que c'est que cette bête? C'est quoi cette nouveauté? On va regarder ça tout de suite. Hop. Donc, ça a été annoncé hier en partenariat avec nos amis de Ultra UOS. UOS qui est déjà un jeton qui est listé dans l'application. UOS, c'est un petit peu le concurrent de Steam. Donc, ça se lance progressivement. Hein, ce n'est pas encore tout à fait sorti, cette histoire. Mais ça va nous permettre d'avoir une meilleure propriété sur nos jeux vidéo. Ça va nous permettre de pouvoir les vendre facilement, même des jeux vidéo numériques. On va pouvoir avoir un marché secondaire, ça va nous permettre une marketplace, ça va nous permettre plein de choses. Et donc, il y a un besoin ici qui va arriver de permettre aux joueurs de s'échanger des actifs entre eux et peut-être même de les prêter, de les louer, de faire des choses comme ça. Et ce qu'on a un petit peu dans la finance décentralisée avec ces fameux DEX qui vont permettre, sans avoir à compromettre la sécurité de ces cryptoactifs, eh bien de se les échanger, de se les prêter, etc., de participer à des pools de liquidités, à des choses comme ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que Swissborg et Ultra vont créer une co-entreprise, ce qu'on appelle une joint ventures. Ils vont mettre des sous en commun, ils vont mettre des compétences en commun, et ça va permettre aux joueurs d'avoir accès à des nouveaux services. Donc, on parle quoi comme service? On parle de 3 services principalement. Le DEX, permettre ces échanges-là. Il va y avoir aussi l'identité digitale, donc pouvoir un petit peu dire, se claimer et dire je suis ceci, je suis cela, sans avoir à révéler l'intégralité de son identité. Et il va y avoir aussi une partie GameFi Index. On va pouvoir investir dans un ensemble de jeux, de tokens de jeux vidéo sans avoir à faire sa sélection, à chercher. C'est un peu le début des thématiques, mais là en mode index. Donc on sent bien la petite patte que va apporter Swissborg là-dedans, une vraie valeur ajoutée de ce point de vue-là. On va faire un petit tour vite fait. Ils ont un site internet. Vous voyez, donc ça sera le logo du coin. Hein. Il va y avoir un coin chez Agora. Là, vous avez la vidéo que je vous ai passée. La Gamify, c'est un thème qui est autour des dieux grecs, des dieux anciens. Donc c'est sympa, le design est joli, on se dit on a envie d'avoir il y aura des NFT. Hein. Et donc il y a un white paper qui est sorti, et donc on va rentrer un petit peu dans les détails du white paper tous ensemble. Je vous dirai un petit peu ce que j'ai trouvé bien, ce que j'ai trouvé complexe, il y a toujours des trucs un petit peu bizarres, et pourquoi ça peut être intéressant. C'est tout nouveau, tout beau. Je vais me mettre sur le côté, boum, boum, boum. Donc voilà, donc l'approche, on retrouve un petit peu la patte de Swissborg avec le safe, fair et sustainable. Sustainable, c'est un mot qu'on entend beaucoup chez Swissborg. Fair, évidemment, ça fait partie des valeurs de fun, fair et community-centric. Et safe, parce qu'on sent bien que, personnellement, j'ai MetaMask. Chaque fois que j'utilise MetaMask, j'ai un peu les pétoches que les choses se passent mal, qu'il y a un petit bug, qu'on me siphonne mon compte. Voilà, moi, personnellement, je vois beaucoup de tweets de gens qui se sont fait avoir sur MetaMask et quand on regarde le truc, ils n'ont pas bien compris ce qui leur était arrivé, quoi. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est fait? Pourquoi j'ai perdu mes sous? Parfois, il y a des erreurs manifestes, mais parfois, quand le type là, il s'est fait piquer son NFT de singe,
le mec, l'arnaque, elle était sacrément bien pensée, quoi, hein. Donc, même en étant un champion et en étant capable de mettre des centaines de milliers de dollars, voire des millions sur un truc, ça veut dire que le mec, il est quand même dans la crypto depuis longtemps, et ben, il est capable de se faire avoir. Donc, autant vous dire qu'à notre niveau, il y a un truc. Donc, ça, c'est intéressant de se dire que Agora va essayer d'apporter les choses faires et soutenables dans le temps, mais aussi d'une approche de sécurité pour nos cryptoactifs. On voit, ça parle de Bitcoin, ça parle d'Ethereum avec cette petite image, ça sous-entend derrière que ça sera polychain, multi-chain, avec des bridges. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'on sent bien que les jeux vidéo, peut-être qu'ils vont finir par tous se retrouver sur un Ethereum killer ou sur Ethereum, mais en attendant, pour l'instant, ils sont sur plein de blockchains différentes. Donc c'est important d'être un peu partout. Donc, GameFi, traction. Le sujet, c'est quoi? C'est que la GameFi, c'est un truc qui est en explosion. Alors évidemment, le bear market en ce moment a un tendance un petit peu à réduire les investissements, mais vous notez qu'on est sur des montants qui sont importants. Il y a eu plus de 600 deals, près de 600 deals au Q2 2021. Donc voilà, sur l'année 2021, il y a eu pas mal de transactions qui sont faites. Je pense que sur 2022, on est un petit peu plus en retrait. Vous noterez aussi que voilà, la market cap de la GameFi, elle subit un peu comme le bear market des phases d'expansion, etc. Et quand on voit ça, qu'on voit que cette petite hausse-là, elle s'ensuit d'une immense montagne par la suite. Donc là, la montagne est en train de baisser, mais il n'y a pas à douter. Je pense que dans les années qui viennent, la montagne que l'on voit ici de novembre 2021, va plus ou moins ressembler à la petite d'avant. Donc on est dans des vagues de plus en plus grosses, parce que tout simplement c'est l'avenir et c'est le modèle. Donc on suivra ça avec attention. Vous noterez aussi voilà, de plus en plus de joueurs qui participent à ça. Donc il y a un vrai potentiel là-dedans. Les challenges, les solutions. Les challenges, c'est que voilà, c'est pas forcément facile de comprendre la GameFi pour les investisseurs comme pour les joueurs. Les frais de transaction sont énormes. Ça peut bloquer dans les jeux, ça peut bloquer tout ça. Et quand vous avez un NFT, c'est toujours très difficile de trouver un acheteur. Vous devez le mettre sur une plateforme. Bon, je sais que maintenant, on arrive à pouvoir vendre un truc sans avoir à laisser le collatéral là-bas. Mais bon, c'est quand même pas intuitif. Et c'est pas forcément facile de générer du yield, par exemple, en attendant de le vendre. Donc, il y a des besoins. Les solutions qu'apportera cette solution Agora, c'est quoi? C'est la décentralisation du GameFi One-Stop Shop, tout en un endroit, pour les investisseurs comme pour les gamers, la possibilité de passer d'un NFT à un autre, la possibilité de prêter, d'emprunter, d'investir, tout ça dans une seule plateforme. Je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. Avoir une identité aussi, prouver que l'on a joué à ces jeux, notamment avec ces fameux Soulbound tokens dont a parlé Vitalik Buterin récemment, où on va avoir finalement des jetons qu'on va accumuler au travers des jeux ou accumuler au travers de l'écosystème qui vont pas être, on ne va pas pouvoir se les échanger, on ne va pas pouvoir se les envoyer, ils vont rester bloqués sur notre wallet. Et ça, c'est intéressant parce que ça va nous créer vraiment une identité qui ne sera pas falsifiable puisque personne n'a accès normalement, si vous faites les choses bien, à votre clé privée. Donc là, j'imagine que la solution Agora permettra une gestion clé privée tout à fait sécurisée. Soutenable and fair DEX, c'est-à-dire que là aussi, les gens vont passer par ce DEX-là parce qu'il ne va pas y avoir des frais non plus de malade. C'est la quantité, le flux de transactions qui va générer des revenus pour la plateforme Agora, donc qui est en train d'être créée. Donc aujourd'hui, il y a plein de DEX, hein, évidemment. Il y a des DEX sur Solana, Cardano, etc. Chacun a son petit truc. Aujourd'hui, vous avez Aave, Uniswap, PancakeSwap, Curve qui gère à peu près 200 milliards de total value locked. Vous voyez que les nombres d'utilisateurs, c'est pas non plus phénoménal, hein. Le plus gros des DEX, c'est Uniswap. Il y a 1,5 million d'utilisateurs. Pourquoi il n'y a pas autant de monde que ça? Parce que c'est complexe et parce que les gens ont peur de faire des bêtises. En plus, avec les sorties des versions 2 puis 3, c'est de plus en plus complexe de bien gérer son affaire. Bon, voilà, il y a des experts qui sont capables d'aller là-dedans. Et puis, il y a le commun des mortels qui se dit, oh là là, je préfère trouver une solution, une petite solution. Donc, en tout cas, le marché actuellement, il est séparé dans ces 4 gros et il y a beaucoup d'argent, mais c'est des experts qui sont dedans ou alors on délègue, comme à Swissborg par exemple, pour aller faire les affaires. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les jeux vidéo,
vous voyez le nombre d'utilisateurs que c'est, hein. Je vous remets juste la slide d'avant. On parle, on va dire à la louche, un peu moins de 2 millions d'utilisateurs qui sont, allez, 2 millions 3 utilisateurs qui utilisent les DEX. Quand vous voyez le nombre de joueurs qu'il y a à Fortnite, à GTA ou à Counter-Strike, là, c'est des centaines de millions d'utilisateurs. Donc, si ces gens-là se mettent à jouer à des jeux vidéo, qu'ils détiennent des actifs crypto, eh bien, ils vont avoir besoin d'un truc simple pour pouvoir passer d'un jeton à un autre, d'un NFT à un autre, tout ça. Et ben ça, c'est ce qu'apportera Agora. Donc, vous voyez, le potentiel, il est plutôt là-dedans. Donc, Agora, ça va être quoi? Ça va permettre d'être dans un tout en un de l'écosystème pour la GameFi. Apporter des guildes qui vont pouvoir collaborer ensemble, des joueurs, des investisseurs DeFi, permettre à chacun des participants, d'une façon disruptive, de profiter de la blockchain et des solutions sans que ce soit, c'est un truc un peu sans couture qu'ils essayent de faire. Alors tout le monde dit je veux faire un truc sans couture. Bon, après on verra dans les faits comment ça se mettra en place. Donc l'idée, c'est un endroit unique où on trouvera tout. Donc un seul login pour utiliser le wallet Ultra, hein. Je vous rappelle, c'est une joint venture entre Ultra et Swissborg. Donc Ultra, mastodonte du jeu de demain, Swissborg, mastodonte de la gestion de patrimoine crypto. Donc vous voyez, les synergies, elles doivent se faire à la fois du côté financier et du côté gaming. Donc plein de jeux vont pouvoir être accessibles au travers de ces choses-là. On pourra gagner des points, on pourra gagner des NFT en utilisant tout ça et pouvoir obtenir derrière des dieux grecs qui vont débloquer des fonctionnalités au travers de tout ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a aussi un petit côté gamification qui devrait être présent à l'intérieur de ce projet. L'idée, je pense que ça va être, on joue à notre jeu, on le connecte à notre Agora, et de temps en temps, on prête un jeu, on prête un NFT, on loue un NFT. Je pense que la dimension avec les guildes va être très intéressante aussi pour mettre en commun des actifs. Ça me paraît tout à fait intéressant. Donc là, il rentre un petit peu dans les détails, les DEX, les Layer 2, le fait de pouvoir passer ça, je pense que l'Ethereum 2.0 va faciliter un petit peu tout ça, mais en tout cas, il y a des bridges qui vont permettre d'être faits via la blockchain Ultra qui est apportée par Ultra en termes de connaissances. Il y a aussi le côté inspiration, donc ils se sont inspirés de Balancer pour pouvoir rééquilibrer un petit peu les choses parce qu'ils vont faire un DEX, un indice de token GameFi. Donc là aussi, ça va permettre en 3 clics d'investir sur un autre truc. Je pense que là aussi, il y a la côté expertise de Swissborg qui va pouvoir être mise à plat. Alors, chose intéressante, il y aura des pools et il y aura la possibilité du coup de passer d'un jeton à un autre. Et donc, on voit qu'il y a le token AGA, qui va être le token d'Agora, qui va voilà, permettre de passer notamment vers du stablecoin, vers l'index et vers des tokens qui vont représenter un petit peu notre poids dans les liquidités. Donc, les pools de liquidités, c'est un peu technique, je ne vais pas forcément rentrer dedans. Mais vous notez aussi que le CHSB et le jeton UOS seront utilisés dans cet écosystème. Donc, ça va apporter de la liquidité à ces deux projets et ça va aussi apporter des utilités puisque derrière, on aura peut-être besoin de ça pour pouvoir rentrer dans Agora. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Donc là, c'est un peu le modèle économique. Donc, il y a, quand on appelle asset pool, c'est un petit peu ce côté, j'apporte en tant que joueur, j'ai des actifs. J'ai besoin d'actifs aussi pour jouer à mes jeux, donc je vais accepter d'emprunter des NFT, par exemple, qui vont représenter peut-être la super cape dans un super jeu, ou une super voiture, ou etc., qui va me permettre de gagner, quoi, hein. À côté de ça, on a des gens qui détiennent cette super cape ou cette super voiture, donc il va accepter de les mettre ici, il va les mettre à disposition. Le joueur va payer des frais qui vont aller pour partie à l'équipe, enfin, à la communauté d'Agora, et pour partie à celui qui a prêté son truc. Donc en fait, c'est comme ça qu'on va générer des revenus. Le fait de contribuer, de participer, etc., c'est un peu ce qu'on connaît avec Curve ou ce qu'on connaît avec, à l'époque, quand SushiSwap s'est lancé, vous allez recevoir des airdrops
en fonction de votre activité dans le truc et vous toucherez des jetons Agora en surplus de performance, à la fois pour celui qui emprunte et à la fois pour celui qui prête. Et donc, il y a des petits frais qui sont pris, qui vont dans cette Asset Managers Fund. Donc, on voit qu'il y a Merit Circle qui est au milieu de tout ça. On voit qu'il y a Yield Guild, etc. Donc, il y a des choses qui se créent et qui vont permettre à chacun de prendre sa part. Donc, on voit investisseurs, gamers et derrière d'autres, des développeurs et des guildes qui vont pouvoir profiter de tout ça. Donc, tout ça devrait être permis aussi avec le non-custodial wallet. Donc, on peut imaginer que Ledger permettra d'être plugué à tout ça. Donc, on est en train de sortir. On aura probablement un accès safe à la fois centralisé et aussi un truc décentralisé. J'imagine que ce sera plugué à la plateforme Ultra. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites comme ça, mais celui qui détiendra des NFT sur son ledger, par exemple, pourra se plugger et commencer à générer des rendements là-dessus. Vous voyez qu'il y a toujours une partie de profit qui est redistribuée. En fait, le game, là, c'est vous jouez, et bien vous avez des revenus. Ces revenus, ils vont dans votre wallet personnel, et là, vous commencez à les prêter, à les vendre, à faire des choses comme ça. Et chaque fois qu'il y a des choses qui sont faites avec, vous percevez votre revenu, mais il y a aussi une petite partie qui va aller dans cette trésorerie d'Agora et qui va permettre des développements futurs et des avancées. Voilà, le GameFi Index, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on retrouvera dans l'application Swissborg. Je vois bien ça comme ça. Donc, il y aura des critères pour choisir quel token, il y aura comment on détermine les poids, ça pourrait être par capitalisation, plus le projet est gros, plus sa part dans l'index est importante. Ça devrait être automatisé automatiquement. Et il y a la gouvernance, donc de plus en plus de projets permettent à la communauté de choisir dans quelle direction on va plutôt qu'une autre, etc. Donc ça me paraît intéressant de donner le voix à la communauté. Après, il faut faire attention parce que tout le monde n'est pas expert et c'est là où les soulbound tokens peuvent avoir de l'intérêt. C'est là où, parce qu'on ne sait jamais qui est derrière quoi. Donc, je pense que c'est toujours bien quand même d'avoir affaire à des experts. L'intérêt des index, c'est que, en gros, il y a pas forcément, il y a de la réflexion lors de la conception, mais il n'y a pas forcément de la réflexion dans le run. Au contraire, c'est très bête et méchant. Ça monte, on arbitre, ça descend, on adapte. Voilà. Mais c'est plus ou moins fait de manière automatique. Donc le GameFi Index, je pense que c'est un truc que personnellement j'utiliserais. Et donc si on est nombreux à utiliser ce truc, il y aura des frais. S'il y a des frais, derrière, la valeur de ce fameux Agora devrait augmenter. On parlait tout à l'heure de NFT. J'ai l'impression que le Launchpad, donc, qui devrait permettre demain de participer à des... comment ça s'appelle ? Attendez, je reprends ma phrase. Donc voilà, Launchpad. Donc là, on a plusieurs dieux et ces dieux, ça devrait être ces fameux NFT qui font qu'on a des tickets de loterie. Ça s'est fait à pas mal d'endroits. Et donc on se dira, tiens, il y a un nouveau jeu qui se lance. J'ai envie de détenir du token. Et plus vous aurez un statut élevé avec un NFT élevé, plus vous aurez de chances de pouvoir y participer. Vous voyez que si vous êtes le petit dieu Dionysos, vous aurez qu'un ticket de loterie. Si vous montez à Prométhée, vous aurez 3 tickets de loterie, 5 tickets de loterie avec Hadès. Et à partir de Poséidon, vous serez sûr d'avoir de la place et vous aurez 30 places pour vous. Si vous êtes Zeus, alors là, c'est 30 fois plus. C'est 60 poids dans le pool. Donc, c'est super, c'est super, c'est super. Donc, il y aura peut-être, effectivement, je vois dans le chat, même si j'ai dit que je ne reprenais pas des sujets avec Ternoa, effectivement, peut-être que Ternoa est un concurrent en tout cas, bon, la technologie, elle n'est pas tout à fait la même, mais peut-être que c'est une réponse de Ultra OS à l'émergence de Ternoa. Je ne sais pas trop. En tout cas, le Launchpad, c'est une des utilités futures de Agora. Donc, il y a fort à parier que les gens qui sont dans un écosystème comme Ultra seront à l'affût des nouveaux jeux et il y aura des volumes par rapport à ça. Et donc, plus vous aurez de jetons Agora, plus vous serez sûr d'avoir de la place. Donc, autour de votre identité digitale, vous allez pouvoir acheter, faire swapper des jetons au travers de ce DEX qui vous permettra de passer d'un jeton d'une blockchain à une autre. Donc ça, c'est très intéressant. D'un jeu sur une autre blockchain. Donc ça, si vous vouliez le faire vous-même, je pense que vous auriez des difficultés. Rien qu'à voir pour passer d'un token d'une blockchain à un autre,
Généralement, même sur un exchange comme Binance, il faut faire 2-3 manips et parfois même il faut sortir de Binance et pour le truc. Donc là, le truc sera fait automatiquement, c'est génial. Le launch, enfin, sur le papier, c'est génial, on verra s'ils arrivent à le faire. Le Launchpad, on vient d'en parler. Le prêt de NFT, je pense que c'est une des grandes avancées. Vous restez propriétaire de votre NFT, mais vous le mettez à disposition de celui qui en a besoin et vous touchez un petit rendement. Je pense que c'est top. Et l'index, je pense que c'est le truc qu'on verra probablement dans l'application Swissborn. Enfin là, je spécule. Tokenomics et gouvernance, donc vous voyez ici, il y aura 500 millions de jetons qui seront in fine dans la nature. Il y en a 50% qui en sont réservés pour la communauté. Je trouve que c'est bien que la moitié soit distribuée. Alors ça mettra 36 mois à être distribué. Le truc est sorti hier, les gars. Donc positionnez-vous dès maintenant si ça vous intéresse. Il y a un Telegram. Si on va sur le site internet, vous trouvez un Telegram. Il y a un Discord aussi. Je ne sais pas si j'ai le... Non, il n'y a pas encore, j'ai pas fait... Je crois qu'il y a un... Je ne suis pas sûr qu'il y ait un Discord. Je crois qu'il y a un Discord. Je fais juste le petit check. Oui, il y a un Discord. Donc pour l'instant, dans le Discord, on est 140. Donc vous voyez, pour un truc où il y a des centaines de millions de joueurs dans le monde, il n'y a pas plus early. Qu'est-ce que vous avez ensuite? Bon, l'équipe fondatrice, 10%, c'est pas choquant. L'équipe à long terme, parce qu'évidemment, ils vont recruter du monde si ça marche. Donc voilà, les advisors, on fera un petit focus sur les advisors. Il y a des beaux noms, il y a des très beaux noms dans les advisors. Pré-seed, seed, idéaux, tout ça, c'est les gens qui investissent et qui vont donner de l'argent avant que le projet soit lancé, hein. Donc c'est là-dessus, sur le site internet, je me mets juste dessus pour que vous le voyez. Il y a la possibilité de demander à être dans la loupe, comme ils disent. Donc sur le site, vous allez là et vous pouvez écrire votre mail. Hop, et ce faisant, vous allez pouvoir avoir, voilà, être informé quand il y a quelque chose qui va sortir. On continue. Boum. Donc voilà, vous voyez la distribution donc, progressive des jetons de la communauté et les gens ils sont bloqués pendant certains temps chez l'IDO, Saïd, etc. Et l'équipe. Donc ça va mettre un petit peu de temps. Donc vous avez toutes les périodes ici de blocage. OK. Qu'est-ce que vous avez au niveau des tokenomics? Donc, a priori, ils ont déjà fait leur pré-seed, mais je pense qu'ils ont du retard parce que ils devaient faire aussi du marketing, etc. Et s'ils n'en parlent que maintenant, c'est qu'on est plutôt sur un décalage. Donc, peut-être que la phase seed sera plutôt en août. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de s'inscrire sur la newsletter, leur site, demander à recevoir le mail pour être un petit peu dans la boucle. Au final, si tout se passe bien pour eux, ils devraient lever 4 millions d'euros, 4 millions de dollars, c'est la même chose en ce moment. Donc, il y a, voilà, c'est pas pauvre quoi, hein, comme projet. Donc, à voir comment ça se truc. C'est pas une grosse somme non plus. Après, ce qui est intéressant, ce qu'on va voir au niveau tokenomics, c'est qu'il va y avoir la possibilité de staker ces AGA. Ça vous donnera du VAGA et ça vous donnera des droits de vote et ça vous donnera des récompenses. Vous aurez la possibilité du coup avec ces droits de vote de décider un petit peu de l'avenir de Agora. Ça vous permettra aussi de vous fidéliser dans le temps parce que plus vous laisserez vos Agora à l'intérieur de ce système-là, plus vous aurez de poids de vote et plus vous aurez de récompenses par la suite. La communauté sera récompensée, on l'a vu tout à l'heure, emprunter, prêter, plus vous êtes actif et plus vous générez des AGA, a priori. 10% des AGA vont aller à une trésorerie de la DAO. Et régulièrement, d'ailleurs, il y aura de plus en plus de revenus dans cette DAO, donc ça permettra d'imaginer des choses qui pourront être faites. Et les détenteurs de AGA holders recevront une allocation à la vente publique dans les launchpads, via le launchpad. Donc là aussi, plus vous détenez de AGA, plus vous pourrez éventuellement recevoir des jetons, des jeux qui seront dans le truc. Bon, voilà, après, il y a tout un système de frais. Les frais, vous voyez, ne devraient pas être phénoménales en termes de quantité de montant. 0,4% pour participer à la factory pool. Donc, les pools, c'est les pools de liquidité. J'apporte des choses, etc. Quels sont les frais qui sont prélevés, etc. Donc, vous regarderez ça, c'est pas mal. Les partenariats, les deux qui sont pour l'instant annoncés, c'est Ultra, du coup, grosse plateforme, on a dit. Leur blockchain, c'est 12 000 transactions par seconde. Grâce au P-Network intégration, c'est cross-chain. Distribué, plus de 150 développeurs de jeux sont déjà, publieurs de jeux sont déjà sur leur plateforme. Donc les choses vont arriver. On sait qu'il y a des gros jeux qui vont arriver sur Ultra.
ils ont des partenariats avec AMD, Ubisoft, Sandbox qui sont en train d'être discutés. Et je pense que c'est un token qui a quand même de l'avenir. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Ils vont faire participer autour de table, évidemment. L'écosystème sera... d'Ultra va être complètement plugué à Agora. Donc, ça veut dire que si Ultra est un succès, Agora devrait être un succès aussi. Donc, après, ça, c'est des si. Hein. On ne sait pas, on ne sait jamais. Ils vont dédier une équipe technique à ça, au développement d'Agora. Donc, ça ne doit pas être des manchots non plus. Community Sharing and Media Announcement. Donc là, Ultra, je ne sais pas quelle est la base Twitter et la base de followers, mais c'est quand même beaucoup de monde. Donc forcément, vous voyez, je veux dire, à partir du moment où Ultra est un succès, Agora devrait en être un. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien le concept de joint ventures parce que Ultra est gagnant. Si ça marche, ils vont gagner. Et Swissborg va être gagnant aussi. Et nous sommes Swissborg. Donc voilà. Donc, le côté cross-chain, vous le voyez ici présenté. OK. Et Swissborg, là, c'est quand même 650 000 utilisateurs aujourd'hui, 1 milliard de value locked. Je pense qu'avec l'effet marché, ça a dû un petit peu baisser. Mais qu'est-ce que ça va apporter? Le tour de table, le financement de départ. La guilde Xborg, qui est quand même une des plus grosses, on en a parlé tout à l'heure dans la description, mais c'est une des plus grosses guildes, méta-guildes Web3. Donc là aussi, à terme, les joueurs qui rentreront dans Xborg, ils vont avoir un intérêt à utiliser ça. Et Xborg lui-même, avec sa trésorerie, va avoir intérêt à utiliser Agora. Donc, on voit bien que le premier client, finalement, de ça, c'est les joueurs de Ultra et c'est les guildes. Et donc ça a tout à fait son sens. Swissborg Ventures, qui a plein de relations partout. Vous voyez, on retrouve à nouveau cet écosystème qui fait qu'il y a plein de gens qui vont, me dit-on, 2 millions d'abonnés sur le compte Ultra sur Twitter. Donc, vous voyez, ça va toucher du monde. Ok, donc voilà. Donc, il y a plein de bénéfices pour Xborg. Bon, déjà, le fait de prêter les trucs, de prêter ses NFT, la market making, donc ça va être la possibilité de facilement vendre des choses. Parce que c'est toujours la difficulté, là, aujourd'hui, comment se retrouver dans la plateforme. Bon, ça, Agora devrait permettre de le faire. Voilà, donc il y a des frais, il va y avoir probablement des réductions de frais. Les thématiques, le jeton Xborg, on en a parlé avec le white paper, donc je vous inviterai à regarder ça, mais devrait être intégré dans le thématique des index. Donc ça devrait apporter des volumes et surtout apporter de l'attraction, hein, puisque je pense que beaucoup de gens sortiront un peu du système de je veux un jeton en particulier et je veux un indice en général sur un thème particulier. Et voilà, donc tout ça avec la blockchain Ultra. Pop. Donc voilà, si on doit retenir trois choses, le DEX pour faire le swap, prêter les cryptos et l'index sont les trois trucs qui vont générer des revenus pour Agora. Donc, logiquement, ça devrait, en tout cas, il y a un business model qui a marché pour les gros DEX. Donc après, est-ce que ça va marcher pour le gaming et les NFT? Vu l'attraction qu'ont le gaming et les NFT en ce moment, et dans les années qui viennent, et vu la quantité de joueurs, imaginez ça sur Steam, vous vous dites si Ultra c'est la plateforme de demain, ça ne peut, à mon avis, que marcher. Donc c'est des si, mais voilà. Donc voilà la roadmap, on ne va pas trop rentrer dedans. Voici l'équipe. Ils sont 5, et a priori, il y a du français là-dedans. Pierre de Viry, ça sonne très français. Moi, personnellement, je ne les connais pas trop. Par contre, dans les advisors, vous retrouvez notre ami Samy Schlagou de chez Cross the Edge. Vous retrouvez d'autres noms qui sont Louis Régis, là, qui est le gars de chez Xborg. On retrouve Anthony. Donc voilà, c'est quand même des gens qui sont sérieux. Ça me paraît intéressant. Donc vous ferez vos propres recherches, évidemment. Ce n'est pas une recommandation d'investissement, mais ça peut être intéressant de regarder tout ça. Comme je vous le disais, il y a un Discord, il y a un Telegram. Le Telegram, il a été ouvert il y a 3 jours. C'est tout récent. Tout est récent, les amis, ici. Donc, n'hésitez pas à faire un petit peu vos recherches par ici. Donc voilà, donc si on devait résumer, pour moi, je vois. Alors, sachant que je n'ai pas mis Swissborg, j'ai mis Swissborg Ventures et Xborg parce que j'ai l'impression que ça va travailler comme ça. Mais il y a certainement Swissborg qui est vraiment intégré derrière aussi pour toute la partie investissement. Donc on verra un petit peu comment c'est. On n'a pas trop de données. Je pense que déjà la première chose, c'est de réussir à pouvoir rentrer dans les premières allocations de ces jetons quand la mise en vente sera ouverte.
Voilà les amis, on a fait le tour de ce format. J'espère que ce format vous aura plu. Mettez-moi en commentaire si vous préférez un petit peu ce format-là. Alors c'est moins propice à l'ouverture de la discussion. Le deuxième point aussi qui est un petit peu peut-être difficile, c'est que normalement je voulais faire ça en une demi-heure, on est déjà à 1 heure. Donc en fait, le fait que je ne prenne pas vos questions, ça ramène à la même chose. En même temps, c'était un grand panorama de l'écosystème, donc c'est un peu difficile pour cette première vidéo de ne pas parler de tout. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Mettez-vous à l'abri de la chaleur. Et je vous laisse avec le super générique de fin. Je vous dis à ciao, bye bye les amis. Salut!